Ça dépote, le podcast archéologique pour les jeunes curieux. Bienvenue sur Ça dépote, un podcast imaginé par le musée archéologique de la bataille de Gergovie et réalisé par la classe de CM1-CM2 de l'école de Pognat, près de Volvic, en Auvergne. Dans cette série radiophonique, nous nous intéressons à deux vases gaulois découverts près de Gergovie après avoir passé près de 2000 ans sous terre. Nous avions plein de questions. Nous les avons posées à des archéologues et des gens qui travaillent sur ces objets du passé pour essayer de dévoiler leur mystère. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Lison et j'ai 9 ans et demi. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Arnaud. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Philippe Arnaud, archéologue dans l'archéologie préventive à l'INRAP, Institut national de recherche archéologique préventive. L'archéologie préventive, ce sont des fouilles réalisées avant le début d'un chantier. Et je travaille à l'INRAP depuis plus de 30 ans. On voit vraiment plein d'animaux sur le vase, regardez. Vraiment plein. Et si on tisse plutôt des plantes, Végétation. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même aussi des animaux. Où avez-vous trouvé ces vases ? Alors, ces vases peints ont été découverts sur un site qui se situe rue Élisée-Reclus à Clermont-Ferrand. C'est l'élargissement d'une route qui a donné lieu à cette découverte. Et c'est un endroit qui se situe entre l'extrémité de l'aéroport et l'autoroute. Est-ce que ces vases étaient complets ? Alors, dans le puits où ils ont été découverts, il y avait environ 3000 tessons. Des tessons, ce sont des morceaux de poterie cassés. Des fragments gros ou petits, des moitiés de vases des fois. Et à l'intérieur de cet ensemble, il y avait 7 vases qui étaient conservés. Et il y en avait 2 peints et 4 autres qui étaient en céramique plus noire ou marron. Les vases étaient-ils éparpillés ou à côté ? Non, ils étaient regroupés parce qu'ils se situaient dans le fond d'un puits. Et à cet endroit, le puits n'était pas très large et il fait 80 cm. Comment avez-vous fait pour les sortir de terre ? Alors, pour les sortir de terre, d'abord, on a vidé tout le haut du puits à la main, en ramassant les tessons et en les séparant bien pour chacune des couches archéologiques. Et lorsque nous sommes arrivés près du fond du puits, c'était une sorte de boue grise et humide, et on a compris qu'il y avait des vases conservés en bon état. Donc nous avons dégagé autour des vases très progressivement à la truelle et à la main. Une truelle, c'est une petite pelle allongée en forme de losange. Elle est très utilisée par l'archéologue pour dégager les objets et les vestiges sans les abîmer. Des vestiges, ce sont des objets, des ossements, des ruines, des temps anciens qui racontent des choses. Nous sommes descendus vraiment près de la surface qui reposait sur le sol pour pas que le vase soit un peu collé comme une ventouse et risque de se casser. Et nous les avons sortis très progressivement. Ensuite, ils ont été remontés dans un seau avec de la terre dessous pour faire un tapis pour pas qu'il risque de se briser. Et c'est un collègue qui était en haut du puits qui les a réceptionnés et tout de suite emballés proprement. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans les vases ? Bijoux, os, plantes, traces de liquide ? C'est une bonne question parce qu'il aurait pu y avoir des choses dans les vases, mais là, on n'a rien trouvé. Certains même ne contenaient que de l'eau et un peu de boue. Si vous voulez, ils étaient posés sur le sol, mais il n'y avait pas d'objet particulier, ou alors on n'a pas vu. Quel sentiment avez-vous ressenti au moment de la découverte ? Est-ce que vous saviez lors de la découverte que ces vases étaient exceptionnels ? Non. Nous l'avons compris au fur et à mesure, parce qu'en fouillant le site, et ce puits en particulier, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de restes de céramique. Et là, en arrivant au fond, nous avons trouvé d'abord 2 vases non peints, mais qui étaient extrêmement beaux. Et c'est très rare qu'on trouve un vase entier en archéologie. Donc on était très contents de cette découverte. Et lorsqu'on a vu qu'ils étaient peints, on a compris tout de suite qu'ils avaient une grande importance, parce que c'est la première fois, pour ma part, que j'en voyais. Sur le grand, il y a du blanc, il y a du marron.
du blanc, du noir. Sur le plus petit, il y a... Le grand, il doit faire à peu près 50-60 cm, 70. Et le petit doit faire 30-40. Et le petit, il est blanc, il est gris et il est marron. Et le bas, on dirait qu'il est un peu foncé. Quelle a été votre première découverte et votre meilleure ? Je crois que la première et la meilleure découverte, c'est ces vases, en fait. Moi, je fais de l'archéologie maintenant depuis plus de 30 ans. Et en 30 ans, je n'ai jamais vu d'objet aussi remarquable. J'ai fait des découvertes très intéressantes. On a compris des structures, comment fonctionnaient des thermes, comment fonctionnaient des églises, des châteaux sur lesquels j'ai travaillé. Il y a toujours des découvertes très intéressantes sur chaque chantier archéologique. Mais là, au niveau de la beauté et de l'importance de la découverte, moi, elle m'a beaucoup, beaucoup marqué. Merci d'avoir participé à l'entretien. Merci de m'avoir accueilli. Et pour la technique, c'était Loris et Léane. Merci d'avoir suivi le premier épisode de notre podcast Ça dépote. Si vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro. Nous recevrons une spécialiste de la conservation des objets archéologiques. Alors à bientôt à la radio.